Bonjour chers compatriotes, Naël Lissoussou et je reviens une fois de plus pour vous donner quelques informations que j'ai pu récolter de gauche à droite pour vous. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'arrivée du contingent sud-africain à l'est de la République démocratique du Congo et surtout contingent sud-africain et puis il y aura d'autres qui vont arriver de la SADC. Et deuxièmement, nous parlerons de la réunion tripartite qui s'organisera ou qui devait s'organiser à Luanda entre le président angolais, le président congolais et le président rwandais. En troisième partie, nous allons voir pourquoi les dirigeants de l'Est de la RDC qui sont dans la politique, qui sont les dirigeants, ne parlent pas, ils ferment leur bouche. Pourquoi? On saura pourquoi. Baninga, Bandeko, Zoloba, le contingent sud-africain, Kitaki, na côté à Goma, Sake, pour sécuriser parti wana ya RDC pour M23, Bameka, Kokotate, pour asphyxier complètement Goma. Parce que Goma est allé point moko stratégique. Je vous ai dit l'autre fois que Goma ne tombera pas. Goma ne tombera jamais parce que si Goma tombait, il y aura des conséquences très graves pour le Rwanda. Ça, tout le monde le sait. Mais le massacre qui se passe à Saké, il y a certains dirigeants africains qui commencent à comprendre, qui disent non. Nous sommes les Africains, on ne peut pas permettre certaines choses qui se passent à l'est de la RDC. Pourquoi ça se passe? Et c'est dû à quoi? Je retiendrai quelque chose. On parle d'escarmouche, on n'intervient pas, on ne fait rien, on fait ceci, cela. Ce qui est important, il faut parler. Dieu a dit, le monde, la terre a été fait par la parole. Car Dieu a dit, la terre fut, soit et la terre fut. Sans cela, on ne sait pas où on serait aujourd'hui. Je sais que c'est pour cela que je vous dis que la parole, c'est très important. Quand le président Tshisekedi dit, il y a les rapports mapping, ce n'est pas les Congolais qui ont rédigé ces rapports, c'est les experts de l'ONU. C'est en 2005-2006 que ces rapports a été adressé à l'ONU. À l'époque, on disait 6 millions de morts. C'était sous-estimé. Et 18 ans, 19 ans après, il y a d'autres gens qui disent on est arrivé à 10 millions de morts, 12 millions, 16 millions. Je ne peux pas vous dire. C'est des experts qui peuvent savoir et enquêter combien de personnes ont disparu à l'est de la RDC. Je remercie les gens qui parlent. Je me rappelle quand je voyais Cédric Bakambu, tout seul, faisait ses gestes. Au départ, il était seul. C'est le joueur de football. Il était en Turquie quand il a commencé à faire ça. Il est venu à Marseille. Il a continué à faire. Il est allé à l'équipe nationale. Et heureusement qu'ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Et là, il a entraîné tous ses frères et collègues footballeurs. Il les a entraînés de faire ces gestes. Et ça s'est répandu comme une vague. Et tout le monde en parle. Pourquoi ces joueurs ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ces gestes? Pourquoi? C'est là que tout le monde commence à comprendre ce qui se passe vraiment réellement à l'est de la RDC. Et surtout,
vers le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. C'est en ce moment, chers frères, Nakosenga bino, botelema, surtout Batuya Est, Baninga, Bandeko, les pauvres Bokechu, ils crient tous les jours, ils parlent tous les jours du problème qui se passe à l'Est. Il n'est pas de l'Est, lui, il est de l'Équateur. Je vois Fabien Kouswanika, il parle de ce qui se passe à l'Est. Il n'est pas de l'Est, il est du Bandundu. Commandant Esso, il parle. À lui, il est de là-bas. Parce qu'il est Moussouaïli. On peut dire il est Moussouaïli, il parle. Mais les autres, ils parlent. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Ils veulent que ce pays reste uni. Les Rossi Mukendi. Rossi Mukendi n'était pas Moussouaïli, hein? Il était Moulouba. Il est mort parce qu'il défendait son pays, défendait l'Est. La manifestation, on l'a tué, ces pauvres. My friend, you are in East of Congo, Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania. If you can help us to move, to explain everybody what is going on in East of Congo. You are suffering a lot. What I can tell you, try to help us to tell every African who speaks English what is going on DRC. Is like a genocide is going on our country, DRC. Mes chers frères, bandugu yangu, natafuta kusema na batu banatoka est ya Congo. La population a trop souffert. Les dirigeants, vous êtes là. Je vois Bitakwira. Bitakwira, il parle, il s'exprime, il n'a pas peur, il dit des vérités. Il est un peu extrême, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il propose, ce n'est pas dans le cadre de la loi ou dans le cadre de vérité ou des... Mais il dit des choses qu'on doit prendre en compte. Mkouba Bahati Lukwebo, toi qui as eu la chance de travailler avec Mobutu, Kabila et Félix Tshisekedi, est-ce que vous savez ce qui signifie Bahati? Bahati, ça veut dire la chance en Swahili. Bahati, c'est la chance. Tu as eu la chance que les autres n'ont pas eu. Et toi, tu es là, Mkubwa, et tu ne dis rien. Comment tu peux laisser les autres parler? Le petit Tshisekedi parle, hein? Mais toi, tu es ressortissant de là-bas. Tu ne dis rien. Le pauvre Bitakwira, il se retrouve presque seul de l'Est là-bas qui parle. Vous autres là, qu'est-ce que vous attendez pour dénoncer les massacres qui se passent chez vous? Vous direz, toi, tu parles, où est-ce que tu étais tout ce temps? Moi, j'ai beaucoup parlé. Hein. J'étais dans les télévisions françaises, dans la radio, Africa numéro 1. J'ai parlé, hein. Quand c'était le pouvoir des Kabila. J'ai beaucoup parlé. Mes chers frères, j'ai beaucoup parlé. Hein. Ne vous en faites pas. Ce que je vous demande, c'est être courageux et affronter l'ennemi. Il faut parler. La terre a été créée par la parole. Nous devons avancer, faire l'effort et avancer et réussir dans notre démarche. Levez-vous, chers compatriotes. Levez-vous comme un seul homme. On avance et on va
arriver à la victoire. Sans vous, la RDC partira en morceaux. C'est pour cela que je demande à tout le monde d'être courageux. Tobunda, Totelema, Batumingi, Batelemi, la diaspora. Ils ne sont pas seulement du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu, ou du Maniema, ou de l'Ituri. Non, c'est de partout. Je vois les gens qui sont là-bas, qui parlent, ne sont pas du Maniema. Mais vous, les dirigeants du Maniema, ou du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, vous avez été très très longtemps au pouvoir. Il faut vous lever, parler, aider vos frères. Les rapports mapping. Je remercie le docteur Mukwege. Lui, il a été le percusseur, comme Martin Fayoul. Mais aujourd'hui, la voix qu'il porte, il est président de la République. Quand il parle, beaucoup de monde l'écoute. Quand il dénonce les rapports mapping, ce n'est pas les Congolais qui ont rédigé ça, mais c'est les experts de l'ONU. Mais ça, c'est très important. Mes chers frères, je vous remercie. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.